Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va regarder comment installer une application Linux sans une véritable installation, c'est-à-dire on va utiliser les versions portables appelées appimage. Alors il y a un organisme qui s'appelle appimage.org qui recense les différentes distributions qui ont été mises en version portable. Alors pour ça on va aller tout simplement installer dans notre système un logiciel quelconque, pris au hasard. Alors ici il nous propose Krita, mais Krita je l'ai déjà installé. Alors si je clique ici sur Krita, on va se retrouver sur une liste d'applications qui ont été rendues portables. Alors moi j'ai sélectionné une image ici sur la liste, donc on peut prendre une image au hasard, et cette image a été tout simplement Unreal. Donc pour l'installer, il suffit d'aller en dessous et d'aller sur le lien, et sur le lien télécharger, si je clique dessus, on arrive sur Unreal, la page de téléchargement. Ici, différentes propositions nous sont faites. Vous avez la version Debian, donc c'est la 1.2. Vous avez la version zip. Vous avez une exécutable, je suppose, pour Windows. Vous avez une version code, etc. Et vous avez ici la fameuse appimage x86 64 bits. Il suffit que je clique dessus pour pouvoir l'enregistrer. Alors, si je lance l'enregistrement, ici, on voit que j'ai déjà l'appimage enregistrée. Donc, je ne l'enregistre pas, mais pour un gain de temps, voilà. Une fois que cette image a été enregistrée, on va aller tout simplement dans l'appimage, ici. Donc, c'est un... Si j'ouvre le Unreal, ici, il ne se passera rien. Voilà... il ne se passe rien, tout simplement parce que il faut la rendre exécutable. Pour cela, un clic droit, propriétés, et dans propriétés, on va aller dans permissions, et on va cocher, j'avais fait, cocher exécution du fichier comme programme. Voilà, une fois que c'est fait, on ferme. Alors, pour avoir la belle icône, ici, des fois, il faut relancer, comment dirais-je, l'ordinateur. Donc là, je lance en live devant vous, l'appimage, Unreal. Alors ici, on peut renommer, si vous voulez Unreal, machin chose, appimage, si ça vous plaît pas, vous pouvez le renommer. Moi, je le garde parce qu'en fait, il y a la version, ça permet de rapidement, voilà. Donc ici, vous voyez, j'appuie sur la barre, espace, et on a tout simplement les slides qui, l'application fonctionne. Alors je sais pas trop à quoi sert cette application, je me suis pas penché dessus, j'ai pris la première qui venait. J'avoue que j'ai pris celle qui me semblait être la moins, qui se rapprochait un petit peu de ce que je souhaitais faire. C'est-à-dire du jeu vidéo, parce que j'ai Unity dessus, mais voilà. On voit ici, bloc, image, etc. Donc à mon avis, Unreal, c'est pas du tout ce que je pense. Ça va être plus pour de la présentation qu'autre chose. Voilà, donc comment installer une appimage. Alors j'ai vu qu'il y avait peut-être aussi sur le site des versions, il y avait Krita, il y avait d'autres choses. Donc dans la liste ici, je ne sais pas si il y a une recherche à faire. News, app, l'application. C'est ce que j'ai ici, et donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc si je cherche ici, je dois avoir un GIMP quelque part, sauf s'il n'a pas été rendu portable. Donc film emulator, vous voyez, il y a beaucoup de choses. KDN Live aussi. Alors moi KDN Live j'ai essayé en version portable, je trouvais qu'il n'était pas très stable. Enfin sous Linux la version installée est meilleure. Krita, j'ai ici une appimage que je peux vous montrer qui fonctionne aussi parfaitement. Voilà, donc l'appimage de Krita. Alors ça lance sur l'autre écran l'écran de démarrage, je suis désolé. Et je peux... Voilà, donc ici on a Krita en appimage, vous voyez ici appimage.
Donc c'est parfaitement fonctionnel, ça fonctionne très bien. Et le jour où je ne veux me débarrasser du logiciel, je fais un clic droit et tout simplement supprimer ou mettre à la corbeille et terminer, fin d'histoire. Voilà, j'espère que ce mini tuto vous aura plu et que vous pourrez maintenant faire des essais avec des logiciels sans avoir peur à remettre les doigts dans le cambouis. Et j'espère que Linux vous sera plus simple maintenant. Voilà, à bientôt, au revoir.